Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière et tu vas vite comprendre pourquoi. Je me suis rendu compte que sur internet on avait énormément de tutoriels pour apprendre le front lever, mais très peu d'entraînement IRL, je t'explique. Un petit peu comme quand tu peux voir dans des séries télévisées où tu te lèves le matin à 8h et il y a une séance d'1 heure qui s'affiche comme une émission, et ben on va faire un petit peu la même chose. Concrètement, je vais entraîner mon front lever en même temps que toi. En gros, ce que je te propose ici, c'est qu'on va faire une petite séance d'environ 20 minutes, mais très intensive, et on va tous les deux entraîner ensemble notre front lever. Mais avant tout, je vais essayer de poser un petit peu les bases et t'expliquer où j'en suis dans mon front lever pour que toi, tu puisses adapter ta séance à la mienne. Mais concrètement, t'en fais pas, ça va normalement être assez accessible. Actuellement, j'ai un front lever qui varie entre 14,5 secondes et 17 secondes. Je m'étais promis d'atteindre les 20 secondes pour le 31 décembre, mais à cause d'un problème à mon tendon du coude, j'ai pas pu, donc ça a été reporté. En plus de ça, hier j'ai fait un énorme entraînement front lever, donc pour le coup je vais avoir des perfs nettement diminués. Donc en gros la séance d'aujourd'hui, comme je suis un petit peu épuisé, que je suis pas dans mon super bon état, ça va être assez accessible et un petit peu de tout niveau. Bref, j'espère que ça va t'être utile, peut-être ça va te motiver, on va avoir une petite musique d'ambiance, tout ça. En tout cas j'espère que tu vas kiffer cette vidéo et c'est parti, on commence l'entraînement maintenant. La première chose qu'on va faire, c'est un max front lever. Et on va le faire 3 fois de suite. Une petite astuce qui m'a moi pas mal aidé pendant que je fais mes front lever, je mets mes pouces sur la barre et pas au-dessus ni en dessous, je les mets vraiment dessus et ça m'aide à, je sais pas, ça m'aide à tenir mon front lever. On fait une pause d'environ 30 secondes entre chaque série. Deuxième série. Bon, comme tu peux le voir, on est très loin des 17 secondes. Troisième. Ok, on est pas mal là. Donc évidemment, si jamais tu n'avais pas ton full front lever, les 3 séries qu'on vient de faire, tu les fais avec ta meilleure performance. Si c'est advanced tuck, tu fais en advanced tuck, etc. Maintenant, on va essayer des advanced tuck press. C'est parti. Alors moi, dans n'importe lesquelles de mes séries de street workout, je procède d'une telle manière que je fais tout le temps mon max de reps. Il n'y a pas de temps de reps par série, toujours le max. Donc pareil qu'avant, on va faire 3 fois son max avec 30 secondes de repos entre chaque série. Deuxième série. On reprend 30 secondes. Donc évidemment, je pense que tu l'as compris, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause si moi je fais trop de répétitions ou si j'en fais pas assez, etc. Troisième série. Là, je suis en train de faire l'entraînement qui, moi, m'a permis de progresser de plus en plus dans le front lever. Chacun d'entre nous a son propre entraînement. Mais bon, j'en teste plusieurs et pour l'instant, celui que je fais, c'est celui qui m'a permis d'aller le plus loin en termes de hold. Attention, encore une fois, ce qu'on vise avec cet entraînement, c'est pas les pull-ups, c'est pas les presses, c'est vraiment le hold et l'endurance musculaire à faire plusieurs front lever dans la même séance. Là, on va passer à un exercice que je ne connaissais pas il n'y a pas si longtemps et depuis que je le fais, c'est vraiment incroyable. Déjà la difficulté de l'exercice et ensuite le potentiel de gain que ça peut te faire avoir. Encore une fois, moi je vais le faire en full front lever. Si tu n'y arrives pas, tu le fais avec ta meilleure performance en front lever. L'objectif, ça va être de se mettre en négatif front lever,
de descendre à un point auquel ça va être dur de gainer, mais qu'on va quand même pouvoir le faire. Regarde. Donc là, on descend pas jusqu'à être en perfect front lever. Il faut vraiment rester dans la diagonale et gainer un maximum de temps. Deuxième série. Ah! Troisième série. Ouh. Maintenant, ça va être l'exercice un petit peu repos du hold. On va faire des advanced tuck pull-up. Si jamais tu n'as pas la force de faire ça, tu remplaces par une nouvelle série de presse. L'exécution est peut-être pas très jolie. Là, le but, ça va être vraiment de s'exploser les biceps et les épaules. Donc, tu essaies de faire en sorte que ce soit un minimum joli, évidemment, mais c'est acceptable tant que tu fais une pull-up. Deuxième série. Ah! Normalement, arrivé à ce stade de l'entraînement, on n'arrive pas à en faire beaucoup. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est comparer mes compétences actuelles avec les compétences que je peux avoir avant l'entraînement. C'est-à-dire que si avant l'entraînement, je tape 7 pull-ups et qu'en plein milieu de l'entraînement, j'en tape que 4, ça veut dire que c'est en train de porter ses fruits. Troisième série. Ok, c'est pas mal ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Maintenant, on va repasser à du hold. Son maximum de hold en sa meilleure progression. Donc là, je me sens plus capable de faire du hold en full front. Le straddle front, j'ai jamais aimé, ça fait une forme trop dégradante. Donc ce que je vais faire, c'est de l'advanced tuck front. Pourquoi est-ce que je fais pas du one leg? Tout simplement parce que le one leg, pareil, je trouve que la progression qu'il te permet d'avoir est nettement inférieure à celle d'un véritable advanced tuck front. Allez, c'est parti. Encore une fois, 30 secondes de repos. Deuxième série. Alors pourquoi est-ce que cette fois-ci je l'ai tenu encore moins longtemps que d'habitude? Parce que je l'ai lancé du sol. Il faut savoir que partir du sol et monter en position, c'est nettement plus dur et ça demande beaucoup plus d'endurance. Troisième série. Bon, je crois que l'exécution de cette dernière rep a été assez catastrophique en termes de forme, mais c'est pas grave. Au moins, on a tenu. On commence à s'approcher de la fin de cet entraînement front lever. Donc encore une fois, le but, c'est que ce soit rapide comme entraînement, mais très intensif, que tu puisses au moins apercevoir 2 secondes de progression sur tes prochains essais. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en L-sit to advanced tuck, to L-sit to advanced tuck, et on fait son maximum de répétitions. C'est parti. J'ai conscience que sans une levitate bar ou une barre haute, cet exercice est compliqué. Dans ce cas-là, tu peux le remplacer par des négatifs L-sit to advanced tuck. C'est des L-sit, sauf que ton corps est parallèle au sol et tes jambes sont vers le haut.
Deuxième série. Cet exercice, je sais pas s'il te fait la même sensation que moi, mais il explose le côté vraiment des dorsaux et c'est vraiment intense pour le coup. Troisième série. Bon, pour le coup, il faut savoir s'avouer vaincu quand un exercice n'est plus possible à exécuter. Donc là, on va prendre encore une fois 30 secondes de repos, cette fois-ci x2, parce que sinon, je pense que l'entraînement s'arrêterait ici. Donc je me permets une minute de repos. Et enfin, dernier exercice, pour ma part en tout cas, ça va être, je sais pas trop comment appeler cet exercice, mais c'est des négatifs L-sit, press front lever. Enfin, en gros, tu te mets en L-sit négatif et tu presses le bassin vers la barre. Observe. Première série, c'est parti. Exercice beaucoup plus simple que les précédents, mais vraiment, l'intérêt de cet exercice, c'est la difficulté qu'il va avoir après tant de nombre de répétitions. Normalement, les premières sont vraiment pas compliquées, c'est vraiment après que ça commence à picoter un petit peu les lombaires. Deuxième série. Ah! Ok, la dernière série va être vraiment catastrophique. Encore une fois, garde toujours les bras tendus. Si tu plies les bras, ça va être beaucoup plus facile et ton front lever, au final, aura le défaut d'avoir les bras pliés. Dernière répétition. Oh, j'ai pu en faire que 2. La séance est terminée. Normalement, ça t'a pas pris énormément de temps sur ton planning de la journée, mais ça devrait vraiment porter ses fruits si tu l'as fait autant intensive que moi. Qu'est-ce que j'entends par intensive? Intensive pour moi, c'est toujours son max de rep ou son max de hold, basé sur 30 secondes de repos, pas plus. Encore une fois, je me suis autorisé une minute de repos tout à l'heure parce que sinon, j'aurais vraiment pas pu faire les derniers exercices. Donc si tu joues le jeu, tu devrais vraiment obtenir des progressions. En termes d'organisation pour ce petit entraînement, si tu fais que ce petit entraînement parce que tu n'as pas le temps d'en faire des gros de plusieurs heures, je te conseille de le faire une fois par jour. Avec un jour de repos, tu le places où tu veux dans la semaine, mais généralement en le faisant une fois par jour, tu obtiens des résultats. Attention, une fois par jour, si tu fais que cet exercice-là, que cet entraînement front. Si derrière tu as un entraînement planche par exemple, tu vas vouloir le faire moins d'une fois par jour, c'est-à-dire une fois tous les 2 jours par exemple, et l'entre-deux, tu poses ton training planche. Bref, j'espère que ça te plaît ce petit concept de pouvoir s'entraîner ensemble. Je pense que je vais le refaire pour pas mal de figures. Et en tout cas, écoute, fais-moi savoir dans les commentaires si ça te fait plaisir de t'entraîner avec moi tout simplement en vidéo. Je trouve ça vraiment sympa. Pour ce qui est du résultat de cet entraînement, si jamais j'ai réussi à rechoper mes 17 secondes de front lever ou même aller au-dessus, tu le sauras sur mon Instagram. C'est là que je poste mes perfs du moment. En tout cas, porte-toi bien. J'espère qu'on se voit pour la prochaine vidéo. J'y apporte beaucoup d'amour. À la prochaine. Ciao!